Bonjour, alors aujourd'hui, une première capsule sur le raisonnement proportionnel. Donc, on va débuter avec la définition de taux et de rapport. Donc, on va se faire un petit tableau résumé pour les caractéristiques des taux et des rapports. Donc, une première caractéristique pour les taux, c'est que c'est une comparaison entre des quantités qui sont de nature différente. Donc, quantités de nature différente. Alors que dans le cas du rapport, c'est une comparaison entre des quantités de même nature. Allez, effacer. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du taux, étant donné que ce sont des quantités de nature différente, bien à ce moment-là, on va écrire les unités, puisqu'étant donné que c'est de nature différente, si les unités ne sont pas inscrites, bien à ce moment-là, on ne peut pas savoir quelle quantité est au numérateur, quelle quantité est au dénominateur. Donc, on inscrit les unités. Dans le cas d'un rapport, on n'inscrira pas les unités puisqu'on le verra un petit peu plus tard lorsqu'on établit un rapport. C'est important que les unités soient les mêmes, puis éventuellement, on les enlève, puis on réduit. Alors, ici, on n'inscrit pas les unités. Maintenant, étant donné que les unités sont là, dans le cas du taux, on va, dans certains cas, maintenir le taux sous une forme qui est non réduite, souvent parce que ça parle un petit peu plus au lecteur, des fois simplement par côté pratique. Donc, il n'est pas nécessairement réduit. Alors que dans le cas du rapport, il est réduit. Donc, lorsqu'on dit qu'il est réduit, bien évidemment, on sous-entend qu'il est composé de nombres entiers et qui sont réduits entre eux. Maintenant, au niveau du taux, on a dit qu'il n'était pas nécessairement réduit. Par contre, il y a une forme de taux qui est souvent exploitée, c'est le taux unitaire. Donc, le taux unitaire, c'est en fait un taux dont le dénominateur est égal à une unité. Donc, dénominateur qui est égal à une unité, quelle qu'elle soit. Alors que dans le cas du rapport, on l'a vu, il est toujours réduit. Donc, je le répète, pas de nombres décimaux et des nombres entiers qui sont réduits entre eux. Il y a une petite différence au niveau de l'écriture. Donc, le taux va s'écrire sous forme de fraction, donc A sur B, ou encore A avec la barre oblique B. Évidemment, ici, B est différent de 0 puisqu'il est au dénominateur. Et dans le cas du rapport, l'écriture est un petit peu différente, c'est-à-dire que les deux premières formes, celles du taux, peuvent être vues, mais il y a également celle avec les deux points qu'on va lire A pour B et toujours ici avec un B qui est différent de 0. Donc, voilà, on a fait le tour pour les caractéristiques de taux et rapport. Alors, maintenant, établir un rapport entre deux quantités. Donc, souvent, on va vous fournir deux quantités. On va vous demander d'établir un rapport. C'est important non seulement de mettre une des quantités sur l'autre, mais on l'a vu dans le cas du rapport, c'est important qu'il soit réduit et qu'il n'y ait pas d'unité. Donc, un premier exemple, établir le rapport entre 4 minutes et 2,5 heures, donc 2h30. Lorsqu'on énonce les deux quantités, dans le cas d'un rapport, c'est important que la première quantité nommée soit au numérateur et puis que la deuxième soit au dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, je vais écrire 4 minutes sur 2,5 heures. Bon, la première chose qui frappe, c'est que les unités ne sont pas les mêmes. Je vais donc avoir à effectuer une conversion. Je vais tout mettre ici en minutes, donc 4 minutes. 2,5 heures, donc 2,5 fois 60, puisque 60 minutes à l'intérieur d'une heure, donc sur 150 minutes. Une fois que mes unités sont les mêmes, c'est à ce moment-là que je laisse tomber mes unités. J'obtiens 4 sur 150. Et là, je vais aller réduire mon rapport, ce qui me donne 2 75e.
Voilà, donc votre rapport, il est réduit et les unités ont été enlevées. Alors, un deuxième exemple, établir le rapport réduit entre 18,2 mètres carrés et 20 décimètres carrés. Donc, d'abord, écrire les données du problème. On va faire la conversion, donc soit mettre les deux données en mètres carrés ou en décimètres carrés. Je vais choisir de les mettre en décimètres carrés. Je peux maintenant me débarrasser des unités. Donc, j'obtiens ceci. Et puis, il ne me reste plus qu'à réduire, donc 61 pour 1. Et voilà. Maintenant, établir un taux unitaire. Donc, on vient de voir comment est-ce qu'on établit un rapport. Maintenant, pour ce qui est d'un taux, donc la question qu'on pourrait vous poser, c'est non pas d'établir un taux tout simplement parce que j'aurais juste à faire, à bâtir une fraction avec mes deux quantités, mais on pourrait vous demander par contre de le rendre unitaire. Alors, j'ai une situation ici. Établir le taux unitaire, on partage 12 000 en 4 parts. Donc, je vais aller inscrire d'abord ma fraction de base, donc le 12 000 sur 4 parts. Contrairement au rapport où on plaçait nécessairement la première quantité au numérateur et la deuxième au dénominateur, dans le cas du taux, c'est un petit peu moins défini que ça, c'est-à-dire que souvent, c'est le sens qui va dicter quelle est la quantité qui va être au numérateur et celle au dénominateur. Donc, ici, on peut supposer qu'on s'intéresse au montant d'argent par part et non pas au nombre de parts par dollar. Donc, c'est le sens qui nous dicte un petit peu ce qui en est. Donc, ici, je voudrais que mon dénominateur soit 1, donc une part. Lorsque le dénominateur est d'une unité, souvent on nommait le 1 en avant de l'unité. Donc, ici, par part, ce qui veut dire pour une part. Donc, j'ai divisé par 4, ce que je vais faire également au numérateur. J'obtiens donc 3 000 par part. Puis, on note ici qu'on a conservé les unités, contrairement au rapport où tantôt on avait enlevé les unités une fois qu'on avait fait la conversion. Maintenant, comparaison de taux et de rapport. On va utiliser 3 méthodes pour comparer. En fait, à l'intérieur d'une situation, pour comparer deux taux ou deux rapports, on a 3 étapes importantes. Donc, une première, c'est-à-dire de comparer les deux taux, les deux rapports en utilisant une des 3 méthodes qu'on va voir. Ensuite, on effectue une comparaison mathématique à l'aide des symboles mathématiques, puis finalement, on répond à la question en prenant une décision. Donc, utilisation d'une des méthodes de comparaison. Alors, on peut utiliser un même numérateur. On pourrait utiliser un même dénominateur. Qui serait ici différent de 1 puisqu'on va utiliser une méthode qu'on appelle le quotient où là, on effectue vraiment la division. Donc, notre dénominateur ici serait ramené à 1. Donc, on va utiliser une de ces 3 méthodes-là à l'intérieur de notre situation. Vous n'avez pas à les identifier quand vous les utilisez. Donc, simplement faire les calculs qui sont nécessaires. Comparaison mathématique, je l'ai dit tantôt. Donc, on va utiliser des symboles mathématiques pour aller indiquer au lecteur quelle est la fraction, donc le taux ou le rapport qui est plus grand ou plus petit. Mais évidemment, dépendamment de la situation, ce n'est pas nécessairement le plus grand ou le plus petit qui est toujours le plus favorable, le plus économique ou le plus profitable pour la personne. Donc, à partir du moment où mathématiquement, on est capable d'établir une comparaison, bien, il reste tout le raisonnement et l'interprétation de ça. Donc, on répond à la question et on prend une décision. On va faire plusieurs exemples pour illustrer les différentes méthodes. Charles magasine ses fournitures scolaires. Une boutique A offre le paquet de 200 feuilles linées à 79 sous, alors qu'une boutique B offre le paquet de 300 feuilles à 1,15 $. Quel est l'achat le plus avantageux? Donc, on a les deux boutiques. On va établir ça donc à partir des données qu'on a dans le problème. Donc, la boutique A, on nous dit qu'elle offre 200 feuilles
pour 79 sous. Donc, ici, je pourrais aller inscrire 79 sous, mais je vais aller inscrire volontairement 0,79 $ puisque c'est l'unité que j'utilise pour la boutique B. La boutique B, elle, offre 300 feuilles pour 1,15 $. Je veux rendre les deux taux comparables. Vous remarquez que les unités sont là puisqu'il s'agit de taux. Alors, je voudrais ici utiliser la technique du même numérateur. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise cette technique-là? Bien, d'abord, 200 et 300, c'est facile de trouver un facteur qui fera en sorte que le 200 devienne 300 ou vice-versa. Donc, ici, je vais travailler avec une base de 300 feuilles. Donc, si j'ai multiplié ici mon 200 par 1,5, bien, je vais effectuer exactement le même calcul au dénominateur puisque c'est une fraction équivalente que je recherche. Donc, j'obtiens ceci. Pour ce qui est de l'autre, bien évidemment, c'est exactement le même taux puisque celui-ci, je n'ai pas de calcul à effectuer, ce qui aurait pu ne pas être le cas si, par exemple, j'en avais eu un à 150 feuilles, puis un à 200 feuilles, puis que j'avais voulu choisir comme numérateur commun 300. Donc, une fois que mes fractions sont rendues comparables, pourquoi est-ce qu'elles sont comparables? Parce que le numérateur est le même. Donc, à numérateur égaux, bien, à ce moment-là, on regarde le dénominateur. Plus mon dénominateur sera grand, plus ma fraction sera petite. Donc, je vais aller effectuer ma comparaison mathématique. Donc, j'utilise les symboles mathématiques. Une fois que ça est fait, je dois répondre à la question qui était « Quel est l'achat le plus avantageux? » Il ne faut pas se restreindre à dire, bon, l'achat le plus avantageux sera la fraction la plus petite ou la plus grande. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc, est-ce que je m'intéresse à la fraction la plus petite, donc, où le 300 feuilles me coûtera plus cher ou moins cher? Alors, évidemment, ben, je cherche l'endroit où le 300 feuilles me coûtera moins cher. Donc, je cherche ici mon taux le plus grand, c'est-à-dire celui de la boutique B. Voilà.